Bonjour, aujourd'hui je vous montre le nouveau rangement de Daiz. Donc, bon, bien sûr, comme toutes les scrapeuses, je suis passée par toutes les méthodes, le classeur, les pochettes, mais celui que je préfère le plus, c'est le rangement mural. Là, on voit tous les Daiz qu'on a, donc on s'en sert. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas condamner tous les murs. Donc, on a peut-être un petit espace où on peut le faire, mais pas tous les murs. Donc, il faut voir autre chose. Bon, les portes des placards et tout ça, bon, pour l'instant, je ne veux pas y toucher. J'ai trouvé une autre astuce que j'aime beaucoup. Euh, J'y pensais depuis un bon moment, d'une autre manière, mais là, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je vous montre déjà l'emplacement. Je vais vous basculer parce que... Donc, voilà le mural que je vous avais déjà montré quand je vous ai montré mon, mon espace de création. Et là, il y avait le meuble à côté. Et là, voilà ce que j'ai décidé de faire. Euh, je peux glisser ça. Voilà. Et j'ai tout médailles que je vois. Comme ceci. Je vois tout médailles. Donc, dans une étagère, on peut faire ça. Voilà. C'est grand. Ça prend des deux côtés. Vous voyez, je vais vous montrer. Je pose le téléphone et je vous montre. Donc voilà, j'ai fait une vingtaine et j'ai encore la place pour peut-être une dizaine. Donc je pense que largement suffisant. Là, je ne peux pas me plaindre. J'aurais beaucoup de dies à acheter. Voilà, donc je vous remets sur le bureau. Donc voilà comment se présente l'étagère, je ne sais pas comment appeler ça, le coulisse. Donc voilà ce que ça fait. Ça fait 26 cm sur 30 cm. Donc j'en ai une vingtaine. C'est vraiment grand. Euh, j'ai fait ça sur du contreplaqué. Pourquoi je l'ai fait sur du contreplaqué? Déjà parce que ça ne courbe pas, mais vous pouvez tout aussi bien le faire sur des calendriers par exemple. Du carton dur, il faut pas qu'il bouge. Parce que si ça bouge, c'est là où les dies peuvent tomber. Mais là, par exemple, sur un calendrier bien rigide, ça ne tombera pas. Et moi, ça m'a coûté beaucoup moins cher de le faire sur des plaques comme ça, en bois, que, c'est-à-dire du contreplaqué. Voilà, c'est du contreplaqué là. J'ai acheté une planche. Je pense qu'elle fait 70 cm sur 3 mètres et quelques. Donc, voilà. J'ai donné au menuisier, il me l'a coupé. Mais vous, je pense que dans les grandes surfaces où ils vendent ça, je pense que il y a possibilité de couper. Sinon, vous le faites avec des cartons de récupération et tout ça. C'est pas obligatoire de le faire avec. Mais moi, voilà. Vous voyez, quand je mets mon die, bien sûr, il faut juste qu'il ne soit pas courbé. Parce que si c'est courbé, ça tombe, c'est sûr. Voilà, ça ne tombe pas. Vous voyez, on peut bouger, ça ne tombe pas. Donc, quand c'est rigide, quand c'est souple, si on plie juste un petit peu, ça risque de tomber. Alors, comment j'ai fait pour tout ça? La première des choses, bon, j'ai coupé les planches. J'ai couvert avec du papier noir parce que je préfère avoir ça sur du papier noir plutôt que de bois, tout simplement. J'aurais pu peindre, mais je n'ai plus de peinture noire. C'est pour ça que j'ai mis du papier.
Donc, j'ai mis du papier. Après le papier, j'ai mis des bandes de scotch transparent, de double face transparent qui est résistant quand même, qui ne va pas se retirer au bout d'un moment. Celui-là, il est très fort, d'accord. J'ai fait la première bande, j'ai laissé 1,5 cm, deuxième bande, 1,5 cm et ainsi de suite. Donc, jusqu'à, voilà, comme ça. J'ai fait comme ceci. Une bande, la deuxième, et puis au milieu. Là, comme ça. Toutes mes planches, j'ai fait ça de la même façon. Puis après, j'ai ajouté du rhodoïde plié en deux. Peut-être que je m'en servirai, peut-être que non. Parce que j'ai vu que c'était très visible ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais pas besoin de mettre, par exemple, ici, feuillage, fleurs, machin et tout. Donc voilà, j'ai mis sur comme ceci. Voilà. Première, deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite. Voilà, voilà pour ça. Une fois que j'ai fait ça, ben voilà ce que j'ai fait. J'ai laissé l'espace parce que je peux pas me permettre, c'est... Non, 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 tu descends de là, tu descends, tu descends, tu descends. Un jour, je vous raconte l'histoire de ce chat. Voilà, je travaille. Donc, si je mettais côte à côte, ça prendrait trop de scotch aimant, là, comment ils appellent ça, magnétique tape. Donc, pour moi, c'est pas important que ce soit tout couvert. J'ai laissé des espaces de 1 cm et puis j'ai mis une bande 1 cm à tous les 1 cm. D'accord? Voilà pour ça. Alors, il y a certaines astuces que j'ai utilisées. Par exemple, là, regardez, il y a une pochette. Une pochette en rhodoïde. Là, je l'ai fait pour mettre les dies qui ont des toutes petites pièces. Comme ça ne tombe pas. Et même si ça tombe, ça tombera dans la pochette. Et la pochette, elle tient très bien avec son aimant. Je voulais au départ mettre une attache pour... mais c'est pas nécessaire puisque ça tient. Ça va tenir. Voilà. Ça tient. Ça tient très bien. Ça ne descendra pas. Donc voilà. Et voilà. Ça, première astuce. Deuxième astuce. Alors, il faut que je cherche. Deuxième astuce, c'est ça. Alors, deuxième astuce. Alors, j'ai mis carrément ça. J'ai pas encore retiré. J'attends d'abord pour que le rhodoïde ne me colle pas sur les petits espaces qui ne sont pas protégés. D'accord? J'ai pas encore retiré ça. Là, par exemple, des fois, on a des découpes écritures qui ne sont pas visibles. Il faut vraiment prendre chaque die et essayer de lire ce qu'il y a écrit dessus. Donc, cette page-là, c'est pour les dies écritures. Je fais ma découpe, je la colle ici et derrière, je mets le die qui correspond. Donc, voilà la deuxième astuce. Donc, les deux côtés, là et là. De toute manière, je n'ai pas beaucoup de dies comme ça. Donc, voilà. C'est les deux astuces que j'ai utilisées. Donc, c'est pas difficile de mettre la pochette. C'est exactement comme sur un album. Voyez, j'ai pas de rhodoïde à 3, donc j'ai utilisé que du rhodoïde à 4. Même si ça n'arrive pas jusque là, c'est pas grave. Peut-être que je pourrais rajouter un petit morceau. Voyez, sur le coin là, et je commence à mettre mon magnétique tape. Voilà. Donc ça, c'est pour... Donc je vous montrerai ça une fois que j'ai fini, que j'ai organisé tous mes dies. Avant, j'ai fait aussi des classeurs comme ceci. Comme ceci. Ça m'a bien rendu service. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, je les ai toujours. Vous voyez,
ça ne tombe pas vraiment. J'ai jamais perdu un die avec ça. La seule fois où j'ai perdu une lettre, c'était certainement que je l'ai jetée avec les papiers. Ou alors le chat qui a joué avec et qui l'a emmené quelque part. Donc ça, tout ça, c'est qu'avec du scotch et tout. Donc voilà, plusieurs trucs. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est très utile de toute manière. À chaque fois que j'utilise un autre système. Mais là, je pense le système que j'ai utilisé, et c'est juste, en plus, je l'ai mis juste à côté des deux machines pour découper. C'est très pratique. J'ai tout en... j'ai qu'à sortir un petit peu l'étagère, quoi, et je sais pas comment, la portière, la coulisse, et j'ai tous mes dies bien en face, donc je peux pas les oublier. Voilà. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai tout terminé, d'accord? Ah, je voulais vous dire pour les aimants, d'accord? Alors, vous savez, les mêmes paquets, et il y a deux sortes. C'est exactement 5 mètres, 19 mm et tout, mais ils sont différents. Une fois, il y a déjà une différence de poids. Il y en a un qui est plus lourd que l'autre. C'est quand vous les prenez tous les deux. Et puis, il y en a, quand le plus lourd, il est bien. Il s'étale très bien dès qu'on tire comme ceci. Il est là, d'accord? Le deuxième, je n'ai gardé, je ne sais pas si j'en ai encore. Le deuxième, quand vous tirez, ça s'étire. Et ça, c'est mauvais. Quand ça s'étire, essayez de le garder un petit peu comme ça pour qu'il se remette en place et après, vous le collez. Ne tirez pas pour coller, parce que si vous tirez, à un moment, il va vouloir comment dire, il va se rétrécir et puis c'est là où ça va peut-être soulever les dies et ils vont tomber. Bon. Je vais essayer de voir s'il y en a un. Peut-être celui-là. Parce que maintenant... D'ailleurs, vous pouvez le savoir parce que il est, malgré que c'est les mêmes inscriptions, là, c'est différent. Il y en a un qui est bien collé. Non, ça c'est... Les derniers, je pense, ils sont tous pareils. Mais l'autre, quand on tire, il ne veut pas se décoller facilement. Donc, on a besoin de tirer. Et quand on tire, même ça s'étire. C'est comme un élastique. Mais celui-là, il est lourd. Les autres, ils sont un peu moins lourds que ça. Et ils sont moins... C'est-à-dire que, bon, ils sont... ils n'ont pas toute cette surface. Par exemple, ici, il y a 1 cm. L'autre, vous pouvez trouver moins d'1 cm et 2 mm. Donc, voilà la différence. Donc, il faut faire très attention à ça. Il y en a qui sont très, très lisses ici. Il y en a qui ne le sont pas. Donc, c'est ça qui fait la différence. Ça colle ou ça colle pas. Il faut faire très attention à ça. Donc, voilà. Ah, celui-là, il n'est pas brillant. Je vais vous montrer juste la différence, comme ça. Parce que des fois, on se demande pourquoi celui-là, il tient et celui-là, il tient pas. Non, c'est pareil. Donc, même à la couleur, celui qui est lourd, il est noir. Il est bien noir. Celui qui... l'autre, ceux-là, ils sont pareils.
Et l'autre qui s'étire, il est un tout petit peu plus gris, moins noir que celui qui est lourd. D'ailleurs, dès que vous le tenez dans votre main, vous allez sentir qu'il y a une différence. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Dès que j'aurai fini de coller tout ça, je vous montre le résultat final. Donc voilà, j'ai fini, enfin presque fini. J'ai mis les dies, ça, bon, voilà, je tire et je sais ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. J'ai mis des couleurs comme ça, par exemple là je sais que c'est pour bébé, pour naissance, c'est des dies naissance. Là je sais aussi que c'est des dies naissance puisque c'est, en général, c'est du bleu et du rose. Là, par exemple, je sais que c'est des dies de grand dies. Vous savez, les dies livres pour les albums et tout ça. Derrière aussi, il y a les grands dies de chez Action, là. Vous voyez, ça tient très, très bien. Je suis désolée, je fais bouger un peu trop. Parce que c'est grand, donc je ne peux pas trop approcher. Alors, parce que j'ai pas encore bien fini là. Par exemple, ici, je sais que c'est des dies. Il y a la fleur, donc je sais que c'est des dies fleurs et feuillage. Voilà, fleurs et feuillage. Donc, voilà. Assez importante. J'essaie de vous montrer un truc où j'ai mis les pochettes. Là, vous voyez, c'est les dies animaux et machin. Là, là où j'ai mis les pochettes, vous voyez, par exemple, le petit renard de chez Action et tout ça, ils sont dans le plastique. Je peux pas les retirer parce qu'il y a de trop petites pièces. Donc, je les ai gardés dans un plastique comme ça. Et je les mets dans la pochette et ils sont aimantés, donc ça tient, ça ne se retire pas. Et il y en a d'autres à l'intérieur, là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà d'autres dies, d'autres petites pièces. Je les ai laissées dans le plastique. Et ils sont bien protégés avec la pochette. Et là derrière, il y a tous les papillons, chats, chiens et tout ça. Donc il y a encore de la place. Je peux encore... Alors le seul truc c'est que si le die est légèrement courbé, il glissera et il tombera. Donc il faut toujours essayer de redresser un peu les dies. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça a filmé ou pas? J'ai dû appuyer sur un bouton parce qu'on... Donc voilà, c'est fini. Là, j'ai mis juste les... À peu près, par exemple, les dies bordures, je travaille tout le temps avec. Presque tous les albums, je les fais avec. Donc, je veux qu'ils soient là en face. Les nœuds et tout ça, donc je veux qu'ils soient en face. Tout ce qui est fond et coin, il faut qu'ils restent à côté de moi. Les rangs, je les utilise aussi beaucoup. Les autres, bon, un peu, mais je verrai bien. Quand j'aurai rempli ça avec autre chose, je retire cela. Donc voilà, c'est très 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 pratique. Il me reste encore les lettres et tout ça, mais les lettres, comme c'est des tout petits... c'est des tout petits...
éléments. Donc, je préfère les mettre là où il y a la protection, par exemple là. Là, j'avais mis ça. Donc, ça, il y a un rhodoïde. Voilà. Je préfère les mettre ici. Ou alors, carrément, ajouter une pochette ici et les mettre sur un support un peu rigide et les mettre dans la pochette avec les aimants. Ce serait encore mieux, je pense. Donc, c'est très, très pratique. Moi, je trouve que c'est très, très pratique. Je n'ai pas à me casser à chaque fois. Par exemple, pour les classeurs, là, les albums, il fallait que sortir un à un, puis feuilleter et remettre en place. Et si l'un est sur l'autre, bon, ça fait un petit dérangement. Là, par exemple, je dérange rien. Je tire mon ma glissière, quoi. Ah oui, j'avais oublié de vous dire comment j'ai fait pour ça. Donc là, vous voyez, c'est des petites bandes de languettes de 0,7 cm. D'accord, je l'ai fait en double dans du carton parce que dans le bois, on ne voulait pas me les couper. Les petits morceaux comme ça, ils ne veulent pas les couper. Donc, je les ai fait en carton. Je les ai collés ici. Donc, l'espace que j'ai laissé, c'est ça. J'ai laissé, bon, la bandelette, elle fait 0,7 et j'ai laissé 1 cm d'espace. 0,7, 1 cm, 0,7, 1 cm et ainsi de suite. Donc, et j'ai collé une en bas et une en haut et ça m'a fait le... C'est comme si j'avais les rails pour faire glisser. Donc, c'est parce que pour trouver des toutes petites rails où il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux, je ne sais pas si ça existe. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé cette façon-là de faire ça et c'est tant mieux. Si vous ne voulez pas vous compliquer avec 0,7, vous pouvez laisser juste 1 cm, 1 cm, 1 cm. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'espace entre les deux, donc c'est encore mieux. Et parce que j'ai rempli, moi, les deux faces, donc je trouve que c'est très bien. Donc, voilà. Voilà. Je peux les sortir tous. Voilà. Voilà. Il y en a qui ne sont pas encore remplis. Là, c'est doré, c'est le mariage. Là, c'est... voilà, bébé. Là, c'est... Voilà. Voilà. Vous ne voulez pas vous compliquer avec 0,7, vous pouvez laisser juste 1 cm, 1 cm, 1 cm. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'espace entre les deux, donc c'est encore mieux. Et parce que j'ai rempli, moi, les deux faces, donc je trouve que c'est très bien. Donc, voilà. Voilà. Je peux les sortir tous. Voilà. Voilà. Il y en a qui ne sont pas encore remplis. Là, c'est doré, c'est le mariage. Là, c'est... voilà, bébé. Là, c'est... Voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez... faites-le, c'est pas difficile, c'est vrai. Vous pouvez le faire avec du carton, avec n'importe quoi. C'est pas obligatoire de chercher midi à 14 h. Ce qu'on a sous la main, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà. Donc là, je vous montre juste les deux planches. Voilà, planches. C'est ce que je cherchais depuis le début de la vidéo. Je ne l'ai pas trouvé. La première planche qui est pour les... Vous voyez, ça ne se sauvera pas. Donc, voilà ce que j'ai mis. La première, j'ai mis un aimant comme ça. Elle tient ici, là. Donc, j'ai mis mes lettres. Et j'ai encore protégé avec parce que c'est petit et j'ai peur. C'est là où je vous disais que j'ai perdu un X sur ces lettres-là.
Et donc, vraiment, le X, il est des fois vraiment nécessaire pour écrire des mots. Et là, je l'ai perdu. Donc, voilà, comme ça, ils sont bien protégés. Ça ne s'en ira pas. Ici, c'est une... Même si ça glisse, ça va glisser à l'intérieur ici. Et donc, voilà, comme ça et comme ça. Et ils sont bien... là, je dois juste biseauter un tout petit peu. Et c'est très bien. Ça ne s'en ira pas. Donc, voilà pour la première planche, pour les lettres. Pour les dies qu'on a peur de perdre. Vraiment, c'est les petits et tout ça. Donc, pour celle-ci, voilà, ça ne bouge pas non plus. Là, j'ai pas encore rempli. C'est pour ça que j'ai pas retiré, comme je vous le disais. Là, donc, si j'ai besoin du mot anniversaire, je n'ai pas besoin, parce qu'ils se ressemblent tous, et en plus, c'est écrit à l'envers, donc on a du mal à les chercher. Là, je sais que anniversaire, il est là, donc je vais là et je prends mon anniversaire. D'accord? Il est un peu tordu. Et oui, c'est quand les plaques de la machine, ils se courbent, c'est là où ça fait ça pour les dies. Mais heureusement qu'on peut les récupérer. Donc voilà. Tous les mots, ils sont là. Bon, les grands qui sont visibles et tout ça, j'ai pas jugé nécessaire. Mais tous ceux qui sont petits et tout ça, voilà, j'ai fait ça. Et de ce côté, bon, bien sûr, la vie est belle, il est là. Donc, il est grand, il est visible. Donc, j'ai pas besoin de mettre son truc. Voilà. Donc, ben, sur ce, je vous laisse, je pense. Et voilà, vous voyez, c'est immense, c'est grand, c'est... Et puis, ça ne prend pas beaucoup de place pour autant de rangements de dies. Et ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, sur une étagère, dans un carton, par exemple, un carton, et vous faites ce rangement dedans. C'est vraiment très... Moi, en tout cas, je trouve que c'est le... Bon, après le mural, c'est le plus astucieux, quoi. Le plus... celui qui va me plaire le plus. Après le mural, bien sûr. Rien pour moi ne remplace le mural parce que vraiment, je n'ai qu'à tourner la tête et regarder en face et puis tout est ok. Mais c'est dommage, on ne peut pas condamner tous les murs. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je suis désolée pour la lumière. Sur ce, je vous laisse et à bientôt pour un autre projet. Voilà, je vous dis rien comme ça, je risque de ne pas tenir promesse, donc à la prochaine fois. Ok, au revoir et à bientôt, bye bye.